J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course un peu particulier. Je vous explique. Ce soir, nous avons décidé de faire une soirée tarte flambée. Tarte flambée. Du coup, on a invité des amis, la famille, pour passer une bonne petite soirée. Et je me suis dit, tiens, je vais vous faire ce retour de course et demain, je vous posterai comment faire une petite tarte flambée en vous expliquant les ingrédients en alsacien. Alors, c'est parti pour ce petit retour de course. Ça va être un peu aléatoire, je prends comme ça vient. Qui dit invité, évidemment, dit apéro. Du coup, on est sur des petites chips. Là, c'est des tuiles saveur crème oignon. Crème oignon. C'est la marque Super U. Voilà pour ces petites chips. Ensuite, j'ai pris de nouveau des petites tuiles saveur paprika. Saveur paprika. Voilà. Ensuite, ça fait un peu de bruit, sur des chips nature. Voilà, extra craquante. Et pour l'apéro, c'est tout. J'ai encore fait des cakes salés, mais ceux-là ils sont encore au four en train de cuire. Ensuite, qui dit tarte flambée dit roulette. Et la mienne, elle m'a complètement lâché. Donc j'en ai racheté une. C'est les mêmes que pour les pizzas. C'est exactement la même chose. Vous avez la petite roulette. Voilà. Et ensuite, on passe aux ingrédients qu'il nous faut pour faire une tarte flambée. Évidemment, en Alsace, pas de tarte flambée sans minster. Donc, j'ai pris de minster. Alors, c'est la marque Super U. Pour mettre sur la tarte flambée, c'est largement suffisant. Voilà, c'est celui-là. Un bon petit minster. Vous avez de la chance, vous n'avez pas l'odeur qui va avec. Moi oui, mais ça va, j'aime bien. Voilà, donc là j'en ai pris deux. Hop, le deuxième, je le mets là-bas. Ensuite, évidemment, il nous faut des lardons. Alors, j'ai pris plusieurs paquets. On regarde aussi en fonction du portefeuille. Donc, j'ai pris les moins chers. Mais ils sont aussi très très bons, de la marque Super U. Alors, je fais juste comme ça pour pas qu'on voit. Hein. C'est des allumettes fumées. Des lardons allumettes. Voilà. Là, j'ai pris 1,5 kg. Donc on a 1,5 kg de lardons. Hop. Alors on est à peu près 15 personnes. Donc c'est une quantité pour à peu près 15. Ça dépend plus ou moins des mangeurs que vous avez. Et aussi le nombre d'enfants qu'il y a. Parce que on sait que les enfants ça va pas manger des masses non plus. Voilà, ensuite j'ai acheté de la garniture pour
pas de crème fraîche, c'est trop liquide. Donc du fromage blanc. Chez nous, j'ai pris la ferme, enfin la marque de la ferme Adam. C'est une ferme qui se trouve à Wallenheim. Et du coup, ils font la garniture, les fonds de tarte. Vous pouvez aussi acheter les lardons, les oignons, le fromage. Mais comme dit, moi je regarde aussi en fonction du portefeuille. Parfois ça vaut pas le coup de prendre que de la marque de chez eux. Et donc j'ai pris ça, j'en ai... j'ai 1,5 kg, non 3,5 kg pardon. Sachant qu'il y a 500 grammes que je garde, qui est nature, et que moi je mettrai un petit peu de sucre et de cannelle pour faire la tarte flambée sucrée. Ça c'est déjà assaisonné pour saler, bien que de temps en temps je rajoute quand même un petit peu de sel et de poivre. Voilà donc 3,5 kg de fromage blanc. Je vais faire de la place. Hop. Ensuite, attendez un instant. Voilà. Ensuite, qui dit tarte flambée dit oignon. Alors là, j'ai pris 2 kilos d'oignons. Je me suis pas embêtée, je les ai pris surgelés. Normalement, on met des frais, mais franchement, j'avais pas envie de couper les oignons. Donc j'ai pris 2 kilos d'oignons. Voilà. Donc 2 kilos d'oignons et évidemment 1 kilo d'emmental râpé pour les tartes flambées gratinées. Là pareil, on prend la marque de chez Super U. Et voilà. Oups. Voilà, c'est bon, j'ai rangé déjà quelques courses. Et du coup, eh bien, pour faire une bonne tarte flambée, il nous manque quand même l'élément principal, non? Il nous manque quoi? Le fond de tarte. Et là, on a pris cela, donc c'est de chez la ferme Adam de Wallenheim. Alors je vais être très honnête avec vous, en règle générale, nous on les cherche chez Scheib. Pour ceux qui viennent du Bas-Rhin et du côté de chez moi, vous allez connaître leur fond de tarte et tout ce qui va avec sont excellents. Mais comme demain, donc samedi, ce sera férié, théoriquement il faut commander 48 heures à l'avance. Du coup les calculs ne sont pas bons du tout. Il a fallu aller en grande surface, donc on s'est rabattu sur la ferme Adam. C'est aussi très bon, mais on a une petite préférence pour les fonds de tarte de chez Scheib à Eschbach. Voilà donc les fonds de tarte. Celles-ci elles sont rondes. Nous en règle générale on les prend un petit peu plus ovales. Voilà. Et donc j'ai à peu près une vingtaine de fonds de tarte. Hop. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, bah oui. Quand on mange tarte flambée, eh bien on n'a pas envie de s'embêter avec de la vaisselle. Donc j'ai repris des assiettes en carton. Et évidemment, pour les petits cochons qui seront à table, des
simple, hein, basique. C'est juste pour essuyer la petite moustache. Et voilà. Eh bien écoutez les amis, c'est tout. Évidemment, j'ai encore acheté des boissons soft et des boissons alcoolisées. Voilà, je vais pas vous montrer ça. Et il me tarde d'être ce soir pour déguster ces petites tartes flambées qui je pense ne seront pas aussi bonnes que les tartes qu'on a mangées au restaurant, le Flammendruche à Truchtersheim. Mais ça fera l'affaire et en plus on va passer un super bon moment entre amis et en famille. Les enfants vont pouvoir profiter de la piscine parce qu'il fait très chaud. Voilà. Et donc j'ai missionné mon mari pour faire une petite vidéo que je posterai normalement demain où je vais préparer la tarte flambée. On vous montrera quand on l'enfourne, quand on la déguste et aussi la tarte flambée sucrée. Voilà, alors elle sera pas très longue, comme ce petit retour de course évidemment était aussi très petit, mais je pense que la vidéo de la tarte sera aussi très courte, hein, ça prend pas trop de temps, mais au moins je partage ça avec vous et j'espère évidemment que ça vous plaira. Voilà les amis, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Je vous souhaite évidemment de passer une belle et douce nuit et je vous fais plein de gros bisous d'Alsace. Je vous dis